Donc bah, je vais vous présenter une tactique de jeu en terroriste pour le gun round. Ça va consister en fait à aller planter en B en envoyant 3 gars XT et 2 gars inté. Alors les 2 gars inté, il y en a un qui doit avoir comme stuff full stuff tout simplement. Fumi, flash, HE et l'autre une bonne arme. En XT ils sont beaucoup plus libres, bien que je recommande d'avoir au moins une flash, une smoke, enfin c'est toujours bien, histoire de se faciliter le passage. Mais surtout en fait il faut qu'il y en ait un qui garde sa flash, et je dirais pourquoi par la suite. Donc les 2 gars qui vont aller rater, ils vont avoir la bombe, au début ils vont venir faire la cover ramp, parce que des fois que les CT viendraient faire un rush, ils vont se préparer à ça. Alors il y a un petit timing à 1 minute 45 en fait. Si des CT rush, ramp radio, ils vont arriver vers une 50, une 45. Donc si vous faites péter une HE comme ça, entre une 50 et une 45, ils vont prendre cher. Donc il y en a un qui va venir se positionner ici, c'est très bien parce qu'en fait on va voir les CT arriver de loin, être capable d'annoncer, et l'autre qui va venir se positionner ici, hop, sur le spotted, ces deux trucs là. Voilà. Ça, c'est le début. Je reviendrai à eux une fois que j'aurai montré ce qui se passe XT. Alors XT, il y en a un qui va... enfin, il y en a deux qui vont aller au début sur les toits, mais un qui va monter sur la citerne. Pendant que l'autre, en fait, va se tenir en début de round, plutôt en position reculée à ce niveau-ci. Et spotted au niveau de la caisse si un CT jamais rush. Voilà. Puis aussi, ça permet d'éviter les HE à la con. Alors, le gars qui est citerne, une fois que la courte elle est faite, hein, le gars qui fait la courte redescend en bas et se tient près au niveau caisse avec son autre pote. Le gars qui est citerne, lui, il va commencer à clear les zones. Là, 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 là et là. Une fois que c'est fait, il donne le go aux deux autres qui vont pouvoir sortir de la caisse assez tranquillement. Et hop, on va avancer à 3 sur toute la longueur là. Et au niveau du B1. Alors. Là, on a après les deux terreaux qui passent qui sont passés par la caisse ici, qui vont prendre les scaffaires, vont pas trop s'éterniser, XT, sauf si il y aurait un CT scellé en rapproché, mais si un CT là-bas, laissez-le, on s'en fout, on continue la vie. Et le mec qui était passé citerne, lui qui a sauté sur le toit en fait, il va rester dans cette zone là pour effectuer une coupe. Le backup pour se charger en fait de tuer les backups. C'était si on a un imaginons qui sortirait B1 pour aller se faire. Boum. Il va essayer en fait de faciliter aussi le passage des deux terreaux qui white dans la home et qui vont passer porte par la suite, et je vais vous expliquer. Donc on a nos deux terreaux ici qui sont passés les scaffaires. Au moment où ils s'apprêtent à rentrer dans les scaffaires, ils annoncent justement aux deux terreaux que c'est bon les gars, vous pouvez y aller, vous pouvez passer porte. Et ils vont pas courir, ils vont vraiment clear la zone tranquillement, clearer cette zone là, ici, et wait le renfort des deux autres terreaux qui vont arriver par les conduits, et je vais vous montrer tout de suite comment. Donc on a nos deux terreaux qui étaient ici, un ici, un ici. Une fois qu'ils ont le go des mecs en XT et que pour eux la situation est claire au niveau du cabas et de la rampe, qu'ils sentent que les CT vont pas venir agresser, que donc c'est safe, ils vont se rediriger vers le lobby. Le bomber va venir au niveau de la porte. Alors faut faire attention. Peut-être qu'on n'a pas entendu la porte s'ouvrir et qu'il y aura un CT qui serait venu puter, donc c'est pas une mauvaise idée avant de vraiment faire la strat, avant de poser le staff, de clear cette zone là à deux, être bien sûr. Voilà, une fois que c'est fait, le bomber reste ici. Et l'autre lui va repartir ici, poser une fumée là, flasher comme ça, et en fait à ce moment là, une fois que la flash est sortie, le gars porte, il sort, le deuxième arrive aussi, et là on passe tous les deux conduits. Alors, c'est dommage. Il y a un truc j'aurais voulu vous montrer, mais malheureusement les conduits sont pétés. Mais c'est pas grave. En fait, quand vous mettez une fumée là, vous sortez porte, vous êtes vraiment dans la smoke. Vous voyez rien du tout. Cependant, il y a une chose que vous voyez, c'est les aérations qui sont pas encore détruites.
Et donc bah, ça permet justement de se retrouver facilement, de sortir par la porte, de péter le conduit, de passer ici à deux et de sortir. Le bomber, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Enfin, les deux en fait, les deux, les deux vont venir ici, dire avec leurs potes, les orthéros, que c'est bon, on est passé, et là on va être 4 dans cette zone-là. Il y en a un qui peut rester, celui qui n'a pas la bombe, il peut rester dans les conduits, voir un peu si ça arrive. Alors, pas besoin de checker ici, vu que, a priori, voilà, ou alors si on check justement pour voir qu'il n'y a pas le conduit pété, si le conduit il n'est pas pété, ça veut dire qu'on est tranquille, on peut regarder que le Scott ici. Dès qu'on entend le bruit, bah, là ça va être un peu plus compliqué à gérer, mais bon, ça va, on est quand même pas trop mal. On pète pas les conduits qui sont en bas, on évite de les péter tout simplement parce que bah, si quelqu'un les pète, ça veut dire que ce sera un CT, on sait que ça arrivera par le conduit. Et pendant ce temps, on fait les 4 autres, dont le bomber. Ils vont attaquer l'aquarium, paf paf paf, clear la zone si besoin. Une fois que la zone aquarium est clear, on sort sur le site, on clear ça, point pute, rampe, voilà. Et puis là, on pose sa bombe. Alors, il va. On pose la bombe. Ici, c'est un bon spot. Faut faire gaffe dans ce cas-là à ce conduit là. Normalement, de toute façon, on verra le CT. Hein. Donc là, on a un que le terreau pose ici. Voilà. On a un terreau qui check là. On a un qui peut rester aquarium. Et l'autre qui check aussi la rampe. Voilà. En plus du mec conduit. Ça fait... attends, si je dis pas de bêtises... un quoi, un poseur, un dans les conduits, et un, ouais voilà, un qui check aussi la rampe. Voilà. Et une fois que la bombe elle est plantée, celui qui était resté XT, bah, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va wait tranquillement et qu'il va venir par derrière, voir un petit peu si dans les conduits ça arrive. Sinon il peut passer rampe, ça c'est lui qui voit. C'est lui qui voit quelle technique de ninja employer pour se charger de buter les CT par derrière. Alors, une fois que la bombe est plantée, au niveau des pauses, on a le gars aquarium qui lui va rester aquarium. On a le gars conduit qui lui peut rester dans cette zone là. Le bomber, alors il y a un petit truc à la con qui peut être pas mal pour foutre le guac au CT, c'est de... Ah ouais putain c'est bien résistant en fait. Ah putain merde. Bon avec le Glock c'est pas possible à mon avis, avec un Deagle ou avec Dual Beretta OP de 150 ça va pouvoir se faire. C'est faire genre un petit trou là dans le tox. Mais ne pas y aller. Parce que franchement le tox c'est pas intéressant, vous pouvez pas vraiment jouer avec vos adversaires. Alors que quand vous êtes ici, mais comment vous pouvez jouer avec eux quoi. Si jamais ils arrivent à passer par là, on peut jouer encore par ici. Pour les conduits c'est la même. Vraiment là moi j'aime beaucoup cette pose. Celui qui était aussi en cover ramp, bah, lui va venir tout simplement aquarium parce que c'est aussi tellement puissant comme pose. Hein. D'être là, de spotter ici si ça arrive. Si jamais le mec conduit se fait buter, bah, on voit quand même si ça arrive conduit, on peut repasser par là, on peut aller conduit. Ouais, voilà quoi. Ça donne beaucoup de possibilités par la suite. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est juste de l'adaptation par rapport à où arrivent les CT et puis on clique sur les têtes, tout simplement. Donc voilà, c'était la strat Gunrun terroriste pour planter en B. Et à mon avis, avec ça, on va leur rouler dessus.